peut-être entendu à la radio. Bref, difficile de passer à côté. Ce sont les soldes, vous êtes au courant? Soldes d'hiver. Alors 4 semaines durant lesquelles tous les commerçants vont tenter de vous séduire avec des rabais toujours plus importants. Ça commence par 30%, puis ça termine à 70%. Alors attention, parce que après ce qu'on appelle, à juste titre, ce mot anglais formidable, le Black Friday et les soldes privés. Vous savez, il y a les soldes privés, mais il y a les vrais soldes. Et c'est maintenant. Est-ce qu'elles sont vraiment intéressantes? Et ben voilà, c'est tout le problème. Rodolphe Baudin, lui, va vous répondre. Alors justement, puisqu'il y a les Black Friday, il y a les soldes privés, et j'en ai oublié probablement. Oui. On a l'impression que les vraies soldes, là, elles sont moins intéressantes qu'avant. Bah, elles sont peut-être pas moins intéressantes, mais elles passionnent un peu moins les Français. En effet, William, vous avez raison. Sinon, là, vous savez qu'il y a le personnel, à une époque, il prenait les RTT le jour des soldes. Posé un jour, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, oui. C'était ça. Et donc là, c'est vrai, vous avez raison, hein, puisque les chiffres ne mentent pas. Il faut savoir que par rapport à 2021 et par rapport à 2019, c'est moins 9% de chiffre d'affaires sur la période des soldes. Donc ce n'est pas rien. Et vous l'avez dit et expliqué très clairement. Pourquoi? Parce que nous sommes de plus en plus sollicités commercialement par les fameuses promotions. J'en ai cité quelques-unes. Alors il y a les soldes privés, les Black Friday, les Cyber Monday, les Crazy Weeks. Alors on a la sensation qu'il faut donner des noms américains pour que ça fasse commerce. Hein. On pourrait aussi trouver des noms français, mais je sais pas pourquoi. Pour ça, ça fait un peu plus chic parce que ça vient de... Je sais pas, ou ça fait meilleures bonnes affaires, j'en sais rien. En tous les cas, il est une réalité, c'est que du coup, ce budget, l'argent que l'on dépense pendant les soldes, il a fortement diminué. Imaginez-vous qu'en 2016, on dépensait 253 €. Vous voyez, c'est précis à l'euro près pendant la période des soldes. Aujourd'hui, on dépense 153 €. Hein, ça a pas mal diminué. Mais les soldes anglaises, là, dont vous parlez, celle-là, ça marche bien, celle-là, par rapport aux soldes véritables? Alors, en fait, ce ne sont pas vraiment des soldes, William, ce sont des promotions. Et c'est là que tout le débat est bien précis. Ce qu'il faut bien identifier, c'est que les promotions commerciales ne sont pas les soldes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les soldes, c'est une période encadrée par le gouvernement qui autorise un commerçant à vendre son produit en dessous de son prix d'achat. Et ça, c'est unique. Ça veut dire quoi? C'est que toutes les autres périodes pendant l'année, le commerçant vous vendra un produit au-dessus de son prix d'achat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les soldes, et là il faut être très précis, c'est le seul moment dans l'année où on peut vraiment acheter un produit moins cher de moins cher. C'est-à-dire, ça va être moins cher que ce que... C'est pour ça que c'est officiel. C'est pour ça le que c'est reste, officiel. c'est un petit rabais. Exactement. Le reste, ce sont vraiment des promotions et des rabais. Ouais. Et là, je veux encore expliquer aussi une chose à nos amis, c'est que c'est vraiment cette logique qui est vraiment d'identifier le fait que les soldes, c'est à la fois une très bonne affaire pour nous, mais c'est aussi une bonne affaire pour le commerçant. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen aussi pour lui de liquider les stocks. Pour une raison très très simple, c'est que vous allez quand même avoir plus les mettre sinon. Exactement, et puis vous allez avoir des difficultés à vendre une doudoune au mois de juillet, hein, ça va être un peu compliqué. Donc si on a besoin et si on a envie finalement de pouvoir acheter des maillots de bain pour les collections de juillet, eh bien il faut qu'on arrive à vendre, même à prix cassé, les doudounes. Maillot de bain, ça intéresse Raphaël. Voilà, exactement, bien sûr. Mais non, mais parce que si l'article qui m'intéresse, il n'est plus en solde, le commerçant, il peut quand même le commander? Alors, non, ça c'est strictement interdit. Il est là, il l'a dans son magasin, il n'a pas réussi à le voir. Là, c'est strictement interdit, c'est même interdit par la loi. Parce que, c'est vrai? Oui, parce qu'en fait, on ne peut activer ce dispositif de solde si et seulement si vous pouvez prouver que le produit a été acheté au moins un mois avant la date des soldes. Et donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas vendre et recommander. Sinon, c'est un commerce normal. Ben oui, sinon, voilà. Donc, c'est vraiment cette logique-là qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que les soldes, j'insiste, c'est vraiment une bonne période pour nous, les consommateurs. Et après, ensuite, le commerçant, il a une obligation, c'est d'être extrêmement clair dans l'affichage de ses produits. C'est-à-dire que normalement, il n'a pas le droit de mettre, de mélanger sur le même portant des produits soldés et des produits non soldés. Il doit impérativement avoir un prix barré dans lequel il dit voilà le prix qui était il y a un mois et voilà le prix et la promotion qu'on vous offre. Donc, il s'est quand même très 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 encadré pour éviter finalement que... C'est très encadré, mais... Pour éviter qu'on se fasse, entre guillemets, avoir. Pardon, tiens. Grâce à toutes ces règles-là, il y a moins de fraude pendant les soldes que lors des périodes promotionnelles? Ouh là là, non, malheureusement, William, et c'est pas le cas. Badaboum. Alors, vous allez voir qu'en effet, il y a un certain nombre de pratiques
qui s'opère quand on est dans les soldes, on essaie un peu de mélanger, un peu de faire le coup du bon taux vis-à-vis de nous, les consommateurs, et particulièrement dans cette logique de promotion. Alors, de rabais. Pendant les soldes, qu'est-ce qui va nous faire acheter? Eh bien, c'est le pourcentage. Quand vous voyez moins 20%, vous dites, bon, j'attends un petit peu. Et ce qui vous fait acheter, c'est moins 40, moins 50, moins 70%. Et là, tout d'un coup, on est excité, on dit, on fait une super bonne affaire. Eh bien, il y a des commerçants un petit peu malins, complètement dans l'illégalité d'ailleurs, qui, eux, quelques jours avant le début des soldes, gonflent à fond les prix de vente. D'accord, pour pouvoir afficher dès le début. Il ne faut pas y aller dans le magasin à ce moment-là, voilà. C'est le pire moment. Voilà, exactement. Une semaine avant, c'est là. Alors, il faut savoir que ça, c'est totalement interdit. Hein. Ça Oui, veut dire sûr, que c'est extrêmement encadré. Mais c'est vrai que vous pouvez jouer sur cette logique un peu mathématique. Ça, c'est une pratique qu'on connaît. Il y en a d'autres qui... Oui, il y en a d'autres, William. Là, alors ça, c'est assez sûr que j'ai pu le constater. C'est lorsqu'on joue sur les arrondis. Alors je vous explique. C'est-à-dire que quand vous faites les soldes, ça tombe jamais juste par rapport. Vous vendiez par exemple, je vous ai pris l'exemple, vous vendiez par exemple un vêtement à 67 €. Oui. Vous appliquez une remise, vous dites c'est du moins 35%. Et puis finalement, vous faites le moins 35%, et puis quand vous passez en caisse... Moins 35 sur 67. Sur 67, vous dites, ça va tomber à peu près dans les 40-50 €. Et bien, en effet, vous passez en caisse, c'est 49 €. Mais si vous prenez votre calculette, vous vous rendez compte que 35% de 67 €, ça fait 44 €. Donc il y a certains commerçants qui, par moment, ont l'arrondi un peu favorable. Et donc, résultat des courses, je vous invite, dans certaines situations, à ne pas hésiter à prendre votre calculette. C'est un peu long, mais ça marche. Ça représente beaucoup d'argent, quoi. Est-ce que ça s'applique également pour les sites qui vendent uniquement en ligne? Alors oui. Oui, William, il faut savoir que les soldes gèrent à la fois les magasins physiques et les marchands sur Internet. Et là aussi, c'est encadré. Là aussi, je veux tout de suite vous éclairer. Ouais. Quand vous êtes hors période de solde et que vous voyez un site Internet qui vous affiche du moins 70, du moins 80, du moins 90%, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que là, ça sent l'arnaque, ça sent la contrefaçon. En période de solde, d'accord, vous allez pouvoir trouver ces logiques de moins 50, moins 70, moins 80%, mais uniquement sur des stocks toujours dans le même dispositif, c'est-à-dire des stocks de produits qui ont été achetés avant. Donc vous devez avoir par moment des logiques de rupture. En revanche, sur Internet, William, il y a un point qui est spécifique à Internet et qui s'applique tout au long de l'année, on ne le sait pas, c'est que vous pouvez renvoyer vos produits jusqu'à 7 jours après la date de l'achat. Ah oui. C'est-à-dire, si le produit ne vous convient pas, dès que vous l'avez réceptionné, vous avez 7 jours pour le renvoyer à votre commerçant et il doit vous le rembourser ou vous l'échanger. Mais si je résume, les mentions, ni repris ni échangé. Vous connaissez ça? On voit ça un peu partout pendant les soldes. Ça ne concerne pas dans tous les cas. Alors, ni repris ni échangé, alors ça c'est une mention... C'est quoi ça? Alors, ça ne concerne pas... en fait, ça explicite le fait que si jamais vous avez acheté un produit en période de solde dans un magasin, oui, et que vous le ramenez parce que ce produit ne vous plaît plus, eh bien il ne sera ni repris ni échangé. C'est relativement logique parce que le commerçant ne peut rien faire vis-à-vis de la marque qui l'a acheté. Vous voyez ce qu'il ne peut pas le rendre. Néanmoins, s'il y a un défaut dont vous étiez pas aperçu au moment de l'achat, vous le ramenez. Là, oui, ça s'appelle le vice caché. Là, pour le coup, vous pouvez, ça, c'est autre chose. Là, vous pouvez le rendre, ou bien s'il est défectueux, s'il ne marche pas, là, le commerçant peut vous faire un échange standard ou vous rembourser. Mais attention, cette notion ni repris ni échangé est un élément qui est spécifique au solde, et donc ça veut dire que vous avez moins de marge de manœuvre. C'est normal parce que le commerçant, je vous le rappelle, vous a vendu le produit en dessous de son prix d'achat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'a vraiment vendu vraiment à la casse. Donc c'est normal, c'est pour ça qu'il vous ne le reprend pas et qu'il ne vous l'échange pas. Bon, c'est clair pour tout le monde. Si vous devez aller faire vos soldes, ça dure combien de temps en fait? 4 semaines? 4 semaines, tout à fait. Enfin, c'est les premiers jours, c'est... C'est là où vous allez trouver, dans les premiers jours, taille et coloris. Et puis, plus vous allez avancer, plus les rabais vont descendre, mais moins il y aura de choix. C'est normal. Bon, allez, nous allons passer à la suite. Maintenant, c'est mercredi et vous allez voir.